Lizzie a marché 5 heures pour nourrir ses 4 enfants. Quelques kilos de maïs et de haricots distribués par une ONG, de quoi tenir 1 ou 2 semaines. Parfois, on mange 1 fois par jour. Parfois, quand on trouve d'autres ressources, on mange 2 fois par jour. Le village de Simbungwe, au sud-ouest de la Zambie, a été frappé de plein fouet par la sécheresse. Une distribution d'aide alimentaire a été organisée dans cette cour d'école. Mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Beaucoup d'écoliers arrivent en classe l'estomac vide. Aujourd'hui, plusieurs manquent à l'appel. J'ai 70 élèves dans ma classe. À cause de la faim, on a de l'absentéisme. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a que 30 élèves sur 70. De plus en plus courte, la saison des pluies ne suffit plus à réparer les dégâts causés par la sécheresse. En 2019, près de 70% des récoltes ont été perdues. Les faibles pluies forcent les fermiers à changer leur méthode. Godfrey utilise un pluviomètre pour semer en fonction des précipitations. Il n'y a pas d'emploi en Zambie, donc on cultive pour avoir de quoi manger. C'est aussi ce qui nous permet d'envoyer nos enfants à l'école. Autre victime de la sécheresse, le secteur de l'énergie. Le barrage de Kariba produit 40% de l'électricité de la Zambie. Mais faute d'eau, les turbines peinent à tenir la cadence. En 2020, nous devrions atteindre les 275 mégawatts, ce qui veut dire que nous ne pouvons exploiter qu'environ 25% de la capacité de la station de Kariba Nord à cause des faibles niveaux de l'eau. Manque de nourriture, coupure d'électricité, les conséquences de la sécheresse s'intensifient chaque année sur la pointe sud de l'Afrique. Ici, les températures grimpent 2 fois plus vite que sur le reste de la planète. Selon le Programme alimentaire mondial, 45 millions de personnes sont menacées par la famine dans cette région du continent.